La particularité de cette nuit blanche, c'est qu'on va être beaucoup, quasi exclusivement dans l'espace ouvert, de beaucoup d'arts mélangés. Et trois, c'est ce circuit de grande randonnée artistique où on va, à la manière d'un explorateur, à la manière d'un randonneur, disposer d'une carte qui va vous donner vraiment le tracé pour aller à la rencontre des arts de manière très très précise. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la nuit blanche de la grande randonnée artistique. Il y avait un désir très fort de Anne Hidalgo et de Bruno Julliard de faire de cette nuit blanche une nuit blanche qui aille dans des quartiers où on est peu allé, où la nuit blanche est peu allée. Donc d'aller assez rapidement vers ce qu'on a appelé la nouvelle rive gauche. Et puis on a commencé à chercher des endroits qui racontent en fait cet autre Paris, pas le nouveau Paris puisqu'il existe, mais quand même cet autre Paris qu'on ne connaît pas forcément très bien. Presque 2/3 de la programmation est constituée d'artistes étrangers qui proposeront pour la première fois des œuvres. On a un artiste très important pakistanais qui s'appelle Imran Qureshi avec son travail de coloriste de l'espace public et qui présentera pour la première fois deux œuvres importantes à Paris. On a Mark Jenkins qui est un artiste qui fait des interventions avec des sculptures dans l'espace public. Il est américain, il présentera pour la première fois un nombre important de sculptures qu'il va disséminer dans le passage, dans ce fameux GRA. Et donc on va aller à la découverte de ces sculptures qui, certaines, vont un peu surprendre, je pense, le public. On est parti de l'art contemporain et c'est l'art contemporain dans le rapport avec des artistes qui ont eux-mêmes, d'une nouvelle génération, intégré les formes contemporaines. Alors ils viennent de la danse, du cirque, de la musique, ils viennent de ce qu'on a appelé le street art, mais qu'on appellera ici le street art contemporain. Et des artistes qui sont de l'art contemporain et à qui on a demandé aussi d'intervenir dans l'espace public. Donc tout ça se mélange pour donner des parcours à chaque fois qui sont très typés. Donc il y aura un parcours qui sera beaucoup plus sur la performance, un parcours qui est plutôt sur le street art contemporain, comme un musée à ciel ouvert qu'on pourra faire avec des artistes qui laisseront un certain nombre d'œuvres dans l'espace public. Un autre endroit, on sera beaucoup autour de l'art numérique. L'idée cette année, c'était d'essayer de répondre au succès de Nuit Blanche, qui est qu'il y a beaucoup de monde, hein, c'est plus d'1 million de personnes, et qu'effectivement, beaucoup d'œuvres nécessitent d'être en intérieur. On a gardé au fond des artistes qui intervenaient dans l'espace intérieur, on leur a demandé d'imaginer des choses dans l'espace extérieur. Et quand on est à l'intérieur, ce qui arrive, il y aura... je ne sais pas, mais il y a au fond que très peu d'œuvres, hein, je pense qu'il va y en avoir 4-5 peut-être qui seront à l'intérieur, d'aller dans des espaces qui sont des espaces ou dans des modes de circulation qui permettent d'accueillir beaucoup de public. Il y a des œuvres qui vont rester dans l'espace public et qui vont être en relation avec des espaces très forts, symboliquement très forts. Évidemment dans le 13e, dans ces œuvres qui sont des œuvres d'artistes qui vont rester dans l'espace public, mais aussi à Necker par exemple, où il y aura 2 artistes qui vont réaliser des œuvres spécifiquement pour Nuit Blanche et qui vont rester. Et puis aussi des œuvres qui seront, on va dire, semi-pérennes et qui seront en relation avec un événement qui arrive 3 semaines plus tard, qui est la FIAC. Pour les familles qui le souhaitent, le dimanche, d'avoir 2 endroits pour faire des brunchs. Et à partir de ces brunchs, c'est 2 endroits où on pourra voir encore une partie des œuvres qui seront démontées que le dimanche soir pour que les familles puissent le dimanche avec les enfants aussi voir les œuvres.